Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur la chaîne Sissa Mata Ako. Vous allez beaucoup m'excuser, j'ai la voix qui est cassée aujourd'hui, mais on va, comme j'ai trouvé l'occasion de vous faire une nouvelle vidéo, on va le faire. Donc, excusez-moi encore une fois. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le calcul des probabilités. Ok? Voilà. Donc, le calcul des probabilités. Alors, l'exercice se trouve sur la miniature de la vidéo. Mais je vais lire et en même temps, au fur et à mesure, quand je lis, voilà, on va comprendre ensemble et résoudre l'exercice ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, vous allez prêter attention à la lecture de l'exercice. Alors, l'exercice dit quoi? On lance 2 fois de suite un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et l'on note A, le résultat du premier lancé, et B, le résultat du second lancé. J'espère que tout le monde connaît les dés. Les dés, les billes qu'on prend pour jouer au ludo là. Donc, c'est de ça il s'agit. Sur les dés, il y a 6 faces et chaque face est numérotée 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est de ça il s'agit. Ok. Je continue la lecture de l'exercice. On considère alors l'équation du second degré. Voilà que je vais écrire au tableau. L'équation du second degré, x carré plus ax plus b égale 0. Voilà. Donc, je rappelle que A c'est le résultat du premier lancer du dé. Quand on lance le dé, il tombe. Le numéro apparu sur la face supérieure, c'est ça qui est noté A. Et quand on prend le dé, on relance encore, il tombe. Le numéro apparu encore pour le second lancer, c'est ça qui est noté B. Ok. On nous demande de calculer la probabilité pour que cette équation, l'équation x carré plus ax plus b égale à 0, admette des solutions. Dire qu'il y a des solutions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les deux solutions peuvent être, on peut avoir 2 solutions ou bien une solution. Parce qu'une équation du second degré, lorsque le discriminant est positif, on a 2 solutions distinctes. Si le discriminant est nul, on a une seule solution, c'est-à-dire les 2 solutions sont confondues. Et si le discriminant est négatif, on n'a pas de solution. Voilà. Bien. Donc, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Alors, maintenant, vous recevez attentivement la lecture. On dit, on lance 2 fois de suite un dé cubique parfait. Alors, le mot parfait veut dire quoi? Le mot parfait veut dire que c'est un dé équilibré. C'est-à-dire que chaque face a la même chance d'apparaître lorsqu'on le lance. Voilà. Parce qu'il y a des dés truqués. Donc, ici, ce dé est équilibré. Dans les 6 faces, chaque face a la même chance d'apparaître sur la face supérieure. Bien. Alors, on dit, on lance 2 fois de suite un dé parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et l'on note A, le résultat du premier lancé, et B, le résultat du second lancé. On considère l'équation du second degré x carré plus ax plus b égale à 0. Calculer la probabilité pour que cette équation admette des solutions. Les solutions étant distinctes ou confondues. Voilà. Qu'allons-nous faire pour calculer cette probabilité? Alors, pour des situations comme ça, nous allons faire ce qu'on appelle le diagramme cartésien. Donc, nous allons faire un tableau à double entrée. Voilà, voilà ce que ça va donner. Il y a A, B. Alors, ici, on met A, c'est le résultat du premier lancé, et B, le résultat du second lancé. La valeur possible de A, c'est quoi? Il y a 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, c'est-à-dire 3, 4, c'est-à-dire 4, 5, et 6. Voilà. Maintenant, quand on prend le B, on lance encore une deuxième fois, on a encore 6 possibilités.
C'est-à-dire B prend la valeur 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi ça. Voilà. Les deux lancers constituent une épreuve. Hein, donc, c'est un enchaînement de deux expériences aléatoires indépendantes. OK? Ah, ce qui est important, dit, l'équation a deux solutions distinctes. Je vais nommer cette équation, soit cette équation. Alors, on sait que E a deux solutions. E a deux solutions distinctes ou confondues si et seulement si le discriminant est supérieur ou égal à 0. Lorsque le discriminant de l'équation E est supérieur ou égal à 0, l'équation E a deux solutions distinctes ou confondues. Alors, or, le discriminant ici, ça fait quoi? Alors, ici, le discriminant, ça fait A carré moins 4 1 fois B moins 4B. Voilà. Voilà notre discriminant. Bien. Mais on veut que le discriminant là soit positif. Maintenant, à partir des couples AB possibles, par exemple, si je lance le dé et que c'est 1 qui sort, donc je vais calculer, je remplace A par 1 et B par 1 pour voir ce que le discriminant va donner. Donc nous allons remplir ce tableau rapidement. OK. Alors ici on aura quoi? Si A vaut 1 et B vaut 1, nous aurons quoi? 1 moins 4 fois 1, ça fait moins 3. Donc ici, la valeur du discriminant, ça fait moins 3. Je rappelle que ce que je vais remplir ici, c'est la valeur du discriminant. OK? Suivant la valeur de A et B, je remplis. Voilà. Bien. Maintenant, si A vaut 1 et B vaut 2, alors le discriminant, ça fait quoi? Alors, on a 1 au carré, ça fait 1 moins 4 fois 2. 8, 1 moins 8, ça fait moins 7. J'aurai moins 7 ici. Alors, vous pouvez remarquer qu'en faisant ce calcul, ça dit que vous ajoutez moins 4, moins 4, moins 4 en allant. Alors, ici, on aura quoi? Moins 11. Vérifiez le calcul. Moins 15. Moins 19. Moins 23. Ici, le discriminant, ça fait 0. Ça dit lorsque A vaut 2, B vaut 1. Alors, ainsi de suite. Donc, ici, on aura moins 4, moins 8, moins 12, moins 16, moins 20. Alors, vous pouvez vérifier. Si je fais 2 au carré, moins 4 fois 6. Ok, c'est bon. Alors, ici, lorsque A vaut 3, ça fait 9. 9 moins 4 fois 1, 4. Alors, ici, nous avons 5. 1, moins 3, moins 7, moins 11, moins 15. Ici, donc quand vous calculez pour la première case, vous faites moins 4, moins 4, moins 4 jusqu'à la fin. Voilà. 4 au carré, 16, moins 4. 16 moins 4 fois 1, ça fait 12 ici. Alors ici, on aura 8, 4, 0, moins 4, moins 8. 5 au carré, ça fait 25 moins 4 fois 1, 4. 25 moins 4, ça fait 21. 21 moins 4, ça fait combien? 17. Moins 4, 13, moins 4, 9, moins 4, 5, moins 4, 1. Alors ici, 6 au carré. 36 moins 4 fois 1, 4. 36 moins 4, ça fait combien? 32. Alors ici, nous avons 32. Moins 4, 28. 24, 20, 16, 16 moins 4, 12. Maintenant que nous avons rempli le tableau, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer notre probabilité? Alors, nous savons que la probabilité d'un événement A, ici nous sommes en situation d'équiprobabilité, ok? Quand on dit le dé est parfait et tout ça, ça veut dire que chaque couple AB a la même chance d'apparition à l'issue des deux lancers. Alors ici, le cardinal de l'univers associé à cette expérience, c'est quoi? Si je désigne par oméga l'univers associé à cette expérience, le cardinal de oméga, ça fait quoi? Ça fait 6 au carré, ce qui est égal à 36. Ah, pourquoi je dis ça? Parce que
Le premier lancer, c'est comme une expérience aléatoire. Le second lancer, c'est encore une deuxième expérience aléatoire. Et ici, c'est un enchaînement de deux expériences aléatoires. Mais l'ensemble constitue une épreuve. Et cette épreuve-là, l'univers associé à l'expérience, c'est-à-dire à cet enchaînement, ça fait, pour chaque lancer, ça fait 6. Et comme il y a indépendance totale, voilà, le résultat du second lancer ne dépend pas du résultat du premier lancer. Donc, vous allez, le cardinal d'oméga, ça fait 6 fois 6, ce qui fait 6 au carré. Donc, voilà pourquoi le cardinal d'oméga, ça fait 36. Bien. Maintenant, nous allons calculer notre probabilité. Nous disons que si A est l'événement, si je désigne par A l'événement, l'équation E admet deux solutions distinctes ou confondues. Hein? E admet deux solutions distinctes ou confondues. Donc, si A est l'événement, l'équation E admet deux solutions distinctes ou confondues, on aura probabilité de A, ça fait cardinal de A, sur le cardinal de l'univers associé à cette expérience. Et nous allons compter dans le tableau le nombre de fois où le discriminant est positif ou nul. Voilà. Donc, sur la première ligne, vous voyez tous les nombres là sont négatifs. Le discriminant négatif, nous laissons ça. Là où le discriminant négatif, nous laissons tomber. Alors, voilà. Donc, ici, sur la deuxième ligne, ici c'est bon. Sur la troisième ligne, on a les deux, c'est bon. Ici, on a 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc nous allons calculer ça. Ça fait combien? Nous comptons. Vous comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, attention, ici, il y a aussi, il y a ça. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, il y a 19 valeurs où le discriminant positif ou nul. Ça veut dire que le cardinal de A, ça fait 19. Donc, ça fait 19 sur 36. Donc, voilà la probabilité que nous voulions calculer. Hein? Voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Si vous aimez des contenus de ce genre, n'hésitez pas à faire des commentaires. Hein? Ça va me permettre vraiment de vous donner encore des vidéos pareilles.